première table ronde. Alors, trois choses, un constat, une synthèse et puis peut-être une question. D'abord, le constat, c'est significatif quand même de voir l'évolution d'un organisme comme le MEDEF et comme les entreprises dans cette question des valeurs et du sens. En gros, on était il y a 30 ans avec une espèce d'aspiration à des valeurs floues, assez idéales, qu'on déclinait dans des chartes éthiques, si vous vous souvenez bien, et qu'on ne consultait pas beaucoup pour les décisions concrètes, qu'on remettait plutôt au bon sens et au pragmatisme. Ce temps est révolu. C'est-à-dire que les valeurs théoriques ou l'affichage idéal de la loyauté, je ne sais pas trop quoi, la convivialité, tout ce que vous voudrez, est relégué au rang des aspirations bisounours et donc n'ayant aucune efficacité. Hein. Et puis le pragmatisme, il est mis à mal parce qu'aujourd'hui, le bon sens, je pense, ne suffit plus. C'est ce que nous montrait très bien Pascal Pic, tout simplement parce que la complexité, non pas du système au sens où on en a parlé tout à l'heure, mais la complexité des moyens techniques, économiques, technologiques et informationnels que nous avons mis au point depuis 50 ans nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'il y a une part du monde que nous avons bâti dont nous n'avons plus ni le contrôle, ni la compréhension, et nous ne savons pas très bien quelles sont les mutations qu'ils vont opérer en nous, l'ensemble de ces moyens, si nous nous contentons de nous aliéner à leur fonctionnement, c'est-à-dire de les suivre. Or, la différence entre nous et ces moyens, c'est que ces moyens sont aujourd'hui organisés de manière systémique et que chacun de nous n'est qu'un individu et que nous n'avons pas encore, à ce que je sache, d'organisation systémique de notre résistance humaine à l'ensemble de ces systèmes planétaires. Donc là, il y a une véritable problématique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bon sens est parfaitement insuffisant pour gouverner une entreprise qui est face à des problématiques de mondialisation qui lui échappent complètement. Hein. Si Arcelor s'est fait prendre sa place, vous voyez, par quelqu'un qui venait de l'autre bout du monde, c'est bien que le bon sens ne suffisait pas. Qui aurait pu imaginer que des Indiens allaient débarquer au beau milieu de la France pour nous piquer un joyau de l'industrie française à notre barbe sans qu'on s'en aperçoive? Ce qui montre bien que le bon sens, ça n'a pas suffi. Et donc, ce qui est frappant, c'est de voir qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir quelle est notre vision idéale de l'homme, mais moi, j'entends quelle est notre manière opératoire de permettre que les humains que nous sommes continuent à être cohérents avec eux-mêmes et à pouvoir s'humaniser, quoi, tout simplement. Hein. On n'est plus dans du théorique, on est dans du pratique, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et donc aujourd'hui, on voit bien que la question, elle est comment faire pour que les hommes et les femmes et les personnes qui sont dans l'entreprise puissent vivre avec du sens. Donc là, on n'est pas dans le sens de l'entreprise, mais bien dans l'entreprise. Et donc ensuite, c'est ma synthèse. Moi, j'entends que ce sens, il n'est pas d'abord à apporter de l'extérieur. Il n'y a pas d'abord à donner du sens. Et c'est sûrement pas le dirigeant qui donne du sens. Là aussi, ce discours un petit peu démiurgique des années 80, où le dirigeant d'entreprise est un donneur de sens, tout ça est fini. Pourquoi? Parce que le sens, il est dans les personnes. Il est à faire émerger, il est à libérer à l'intérieur des individus. J'ai beaucoup aimé le fait que la convergence sur le fait que le premier acte quotidien dans une entreprise qui permette de libérer ce sens, c'est l'acte de travail. Et que les conditions humaines d'un acte de travail, ce n'est pas si simple que ça. On peut être dans une entreprise avec un niveau technologique, un niveau de salaire très élevé et avoir une organisation qui aliène complètement les individus de leur acte personnel de travail. Et donc là, je dirais, le sens, il est là, à portée de main. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la liberté de faire personnellement quelque chose dont j'ai la compréhension, la maîtrise et l'auto-validation? Je n'ai pas d'abord besoin d'être reconnu par quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être capable d'éprouver à mes propres yeux ma valeur. C'est l'acte de travail et il est central. Et c'est bon là-dessus qu'on s'aperçoive que la double vision collective du travail, qu'elle soit celle de Marx ou qu'elle soit celle du libéralisme, est une vision potentiellement aliénante de l'acte personnel de travail. Regardez la question de l'économie, c'est-à-dire de l'organisation du travail, c'est tout à fait nécessaire. Le risque, c'est d'oublier la singularité de l'acte de travail qui est le seul qui donne du sens. L'organisation économique, elle ne donne pas le sens. La seule chose qu'elle peut faire, c'est éviter d'aliéner ses membres. Et encore, elle a du boulot. Parce que l'aliénation par l'organisation ou par l'institution, l'Église peut vous en dire un mot, elle a 2000 ans de pratiques perverses, pas que, mais voilà. Donc, les fonctionnements institutionnels et les fonctionnements collectifs ont toujours la tendance, quand elles se prétendent normalisantes, vous voyez, à aliéner les individus à leur singularité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et je rebondirai sur la question de l'association, c'est que l'entreprise et le sens de l'entreprise n'est pas constitué que de l'acte personnel de travail, il est aussi constitué de la relation à l'autre, qui ne fonctionne pas du tout comme l'acte de travail. Dans l'acte de travail, je m'affirme, je m'auto-détermine, et je valide un résultat que j'ai imaginé. L'autre, je ne l'imagine pas, j'ai à faire avec.
L'autre, il m'échappe complètement. Le projet, il y a intérêt à ce qu'il ne vous échappe pas. Si vous ne savez pas ce que vous faites là, ben vous n'êtes pas à votre place dans l'ordre de l'acte de travail. Par contre, vous ne savez pas très bien qui est l'autre, et d'ailleurs, vous ne savez pas très bien qui vous êtes vous-même. Donc, quelle est la nature de la relation qui vous unit avec les gens avec lesquels vous passez 8 heures par jour ou 5 heures par jour? Il a quelque chose de mystérieux. Comment gérer cette altérité relationnelle? C'est la grande question de la coopération. Celle-là, ce n'est pas le lieu propre de l'entreprise. Et là, l'association, le monde associatif, a la liberté. Normalement, le bénévolat, ce n'est pas simplement des gens qui, avec bonne volonté, ont des projets mal ficelés, qui réalisent de manière incorrecte, en attendant qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'enquister dans l'entreprise parce qu'ils sont à la retraite. Dans l'association, parce qu'ils sont à la retraite. Ça, c'est la caricature du bénévolat. L'association, c'est une association de personnes. Une entreprise, c'est un projet de réalisation auquel vont adhérer un certain nombre d'individus. Une association avec qu'un seul membre, ça ne marche pas. Un auto-entrepreneur, ça fonctionne. Et donc l'association, c'est ça son intérêt, c'est la relation entre les individus, qu'ensuite le projet ou la professionnalisation du projet favorise cette relation. D'ailleurs, l'association, elle se dissout dès que les membres commencent à se bouffer le nez. Alors que l'entreprise, elle peut licencier et renouveler ses membres, ou alors vider son dirigeant s'il est salarié. Et donc, il me semble là qu'il y a voilà, la tension de l'entreprise, et je finirai, c'est ma question. Oui, le sens, mais qu'est-ce qu'on fait du conflit? Qu'est-ce qu'on fait du dysfonctionnement? Qu'est-ce qu'on fait du non-sens? Or, le conflit entre les individus et la systémique économique planétaire, le conflit entre les intérêts de chacun des individus par rapport aux autres, donc la rivalité, les logiques de pouvoir, la hiérarchie des salaires et le chiffrage, parce que bottom-up, c'est bien, mais bizarrement, les salaires ne suivent pas autant, enfin bref, que les idées, quoi. C'est bien que les idées remontent. Voilà, le niveau de salaire ne remonte pas autant que les idées. Voilà, donc il y a une question, comment justifie mon échelle des salaires et quel conflit potentiel ça crée? Donc la question du sens, c'est aussi la gestion des conflits. Comment humaniser le conflit? C'est une énorme question. Je pense que personnellement, d'ailleurs, notre pays là-dessus est totalement en panne, parce qu'après avoir aimé les conflits et rêvé de les résoudre par loi ou par autorité supérieure, ça finit par faire des individus qui ne se conçoivent qu'en rivalité aux autres. Donc là, il y a une vraie question. Comment assumer l'élément de rivalité? Comment assumer la part négative? Parce que le collectif, il est nécessaire. Il faut que le messianisme du collectif soit un messianisme fondé sur une grande humilité, une conscience de l'extrême précarité qu'est notre existence. Et sûrement pas voilà, la tentation de commencer à croire que nous avons la capacité de dominer les conflits par un projet absolument merveilleux qui va emporter tout le monde vers le troisième Reich. Merci beaucoup. Voilà, première analyse, frère Ouvillot.